Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le reset du mois de septembre. Et cette fois-ci, je vais filmer cette vidéo sur plusieurs jours puisqu'on est aujourd'hui mercredi 28 août et j'ai l'intention de vous garder jusqu'à dimanche 1er septembre. Aujourd'hui, je travaille, mais demain et après-demain, je suis en repos. Samedi, ça va être une grosse journée de boulot et dimanche, c'est moitié-moitié. Donc en fait, je vais pouvoir vous garder avec moi sur quelques jours de repos, de lecture, de travail YouTube, ce genre de choses. Bref, je vais vous avoir avec moi. Je voulais vous proposer de faire un petit reset de rentrée, mais comme moi je travaille depuis le mois d'avril non-stop jusqu'à au moins le mois de novembre, finalement la rentrée je suis absolument pas concernée, ça va rien changer pour moi. Donc au lieu de ça, je vais plutôt vous embarquer pour une mini-semaine, une demi-semaine j'ai envie de dire même, avec moi dans ma vie. Aujourd'hui, ça va pas être très intéressant puisque je vais travailler, quoique sur ma pause déjeuner, je vais commencer un nouveau livre. Et ce soir, il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et je compte bien la regarder. Donc, je pense que je vais vous montrer ça en même temps. Et demain, surtout, je vais avec des copines à un parc d'attractions. Ça fait des semaines, des mois qu'on en parle, qu'on dit qu'on veut y aller. Et on s'est enfin organisé. Demain, c'est le grand jour, on y va. On va à Hockey Coral, qui est un parc d'attractions western avec des cow-boys, des indiens. Tous les manèges sont centrés autour de cette époque et de cette ambiance Far West. C'est trop bien. Moi, tous les ans, j'y allais quand j'étais petite avec mes sœurs et mes parents. On passait toujours une super journée. Et là, ça doit faire presque genre 10 ans que j'y suis pas allée. Donc ça me manque, c'est pourtant pas très loin de chez moi, faut compter environ 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend de la route que je prends. Et avec les copines, on s'est motivés, on y va demain. Je pense qu'on va passer une super journée, donc là aussi je vais vous embarquer avec moi finalement. Et vendredi, ça va plutôt être chill parce que j'ai du montage à faire. Pour vous, vous l'avez déjà vu, elle est déjà sortie, mais moi, je suis dans le passé pour le coup et il faut que je fasse le montage de ma vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai filmé hier soir et le temps que ça s'exporte sur mon ordi, tout ça, ça a fini, il était plus de 21 h. J'étais au lit, j'étais en train de lire, mais du coup, c'était vraiment plus l'heure de travailler. Donc, j'ai gardé ça pour vendredi, puisque ce soir j'aurai absolument pas le temps et demain ça va être une journée absolument chargée et épuisante, donc ce sera pour vendredi. La journée de samedi, quant à elle, elle sera aussi très focus sur le travail, donc je vous reprendrai plutôt dimanche matin et voilà, on va passer la matinée ensemble et on va surtout conclure cette vidéo reset du mois de septembre. Et là tout de suite, comme je vous tourne cette vidéo, on est mercredi matin, je vais pas tarder à aller au travail, donc je vais pas rester très longtemps avec vous dans cette intro, mais pour faire un rapide récapitulatif du mois d'août, et bien comme prévu, il ne s'est pas passé grand chose hormis le travail. Quoique j'ai pas mal regardé les JO et je me suis régalée. Avec ma maman, on a aussi bien avancé dans l'organisation de notre GR70, puisque fin septembre, on est censé le marcher. Je suis hyper pressée et en même temps je commence à avoir un peu le stress de me dire est-ce que je vais réussir? Et je crois que c'était à peu près tout pour le mois d'août. J'ai l'impression d'oublier quelque chose mais j'arrive pas à me souvenir quoi. Et sinon pareil pour ce qui est du mois de septembre, ça va surtout être tournée travail, mais comme je vous le disais, je vais avoir les vacances à cheval sur la fin septembre et début octobre et je vais partir avec ma maman. On va marcher donc le GR70 qui est aussi connu sous le nom de chemin de Stevenson. Nous, on va partir du Puy-en-Velay et on va marcher jusqu'à Alès. Il y a 270 km de marche. C'est programmé sur 15 jours, je sais plus comment on s'est organisé ça. Et voilà, j'ai commencé à préparer mon sac, enfin du coup à acheter un nouveau sac pour la rando parce que le mien était trop grand et ça me convenait pas. Je me suis acheté du nouveau matériel, tout ça, donc déjà sur le mois d'août, j'ai eu pas mal de dépenses là-dessus, et là sur le mois de septembre, ça va surtout être la réservation des billets de train pour aller jusqu'au Puy-en-Velay. Ça risque d'être compliqué, puisque je vis dans une zone qui est pas forcément très bien desservie au niveau des transports en commun. Mais dans tous les cas, je pense que je vais vous faire carrément une vidéo là-dessus, avant le départ, pendant la marche, et après, une fois que je suis revenue, donc je vous ferai une vidéo spéciale et j'embarquerai avec moi très certainement au moins une lecture si ce n'est plus. Bon allez, trêve de blabla, faut que je finisse de me préparer pour le boulot et on se retrouve bientôt.
Coucou, je vous retrouve, on est dimanche 1er septembre. Comme promis, il s'est passé plein de choses pendant ma petite semaine. Mardi, je vous avais déjà retrouvé. Mercredi, j'ai passé ma journée au boulot comme j'avais prévu finalement. J'ai rien eu le temps de faire à part bosser. Et jeudi, c'était la journée au Quai Coral avec les copines, ce fameux parc d'attractions western. Je vous le disais, je crois, mais quand j'étais petite, j'y allais chaque année avec mes parents et mes sœurs et c'était trop bien. Et là, ça faisait, je pense, facile une dizaine d'années que j'y avais pas mis les pieds. Donc je l'ai redécouvert. Il y a plein de manèges qui n'existent plus comparé à ceux que je connaissais quand j'étais gamine et il y en a des nouveaux. Enfin bref, voilà, j'ai redécouvert le parc. C'était trop bien. On a passé une super journée. En plus, ce soir même, on avait rendez-vous au camping dans lequel on travaille parce que en fait, c'est la fin de la saison, de la haute saison et il y a plein de gens qui terminent leur contrat, qui étaient là juste pour la saison haute. Donc on s'était fait un petit rendez-vous, on est allé boire un verre tous ensemble. Ça aussi, c'était trop cool. Le problème, c'est que j'avais une migraine qui a commencé à s'installer déjà dans l'après-midi quand on était au parc. Et malgré les petits médicaments que j'ai pour ça, eh bien, ça m'a complètement mis KO. J'étais capoute, j'étais allongée sur la table même. J'ai pas vraiment pu profiter de cet apéro parce que, peut-être 20 ou 30 minutes après le début de notre réunion, j'étais complètement à la ramasse, au point que c'est une de mes copines qui m'a ramenée chez moi parce que j'étais incapable de conduire, j'étais vraiment pas bien. Mais le fait qu'elle me ramène et que c'était pas moi qui conduisais, donc j'avais moins le stress et en plus j'avais la clim avec moi, ça m'a fait vachement de bien et finalement quand je suis arrivée chez moi, j'allais mieux, j'allais presque bien, j'ai envie de dire. En plus, en rentrant, j'ai croisé un petit chat qui squatte l'entrée de ma résidence. Je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai failli le ramener chez moi. J'étais très tentée parce que j'avais l'impression que c'était un chat abandonné, qui avait pas à manger, qui avait pas à boire. Mais finalement, en discutant avec un voisin que j'ai croisé, apparemment, il est pas si abandonné que ça. C'est juste qu'il est très social et bon. Pour le moment, je l'ai laissé. Je vais voir dans les semaines qui viennent comment ça se passe pour ce petit chat. Parce que j'ai quand même très envie de le récupérer. Mais en même temps, je suis allergique au chat, donc ce serait pas une idée de génie non plus de l'adopter. La journée de vendredi, je l'ai passée à faire du montage et à avancer mes lectures en cours. Parce que j'ai toujours en lecture audio Les Armes de la Lumière de Ken Follett. Donc j'ai la version papier que j'ai empruntée à la médiathèque et du coup j'avance mon marque-page au fur et à mesure. Mais je l'écoute uniquement donc en version audio pour le moment. J'avance bien mais j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais parce que forcément je lis autre chose à côté. Et donc sur la journée de jeudi j'en ai profité pour lire Sweet Harmony qui fait partie de ma sélection Babelio, un court roman de Claire North, donc je l'ai lu sur la journée. Et évidemment je vous en parlerai dans la vidéo dédiée au challenge Babelio. Et enfin la journée de samedi, donc la journée d'hier, là aussi grosse journée de travail. Et j'ai pas vraiment filmé quoi que ce soit parce que boulot, mais j'ai terminé la lecture que j'avais commencé il y a quelques jours qui est La légende de Sleepy Hollow. Cette fois-ci, c'est écrit par Simon Rousseau, ça fait partie des contes interdits. Je l'ai terminé hier soir, donc samedi soir. Et aujourd'hui, donc dimanche, j'ai été productive, j'ai avancé, j'ai créé mon reel de ce que j'ai lu pour le mois d'août pour Instagram. Il est posté, il est programmé du moins pour être posté. J'ai mis dans mon bullet journal lecture que je ne touche quasiment plus. J'ai quand même créé mon petit tableau pour le Pumpkin Autumn Challenge que voici. Donc je l'ai mis à la fin de mon bougeot et voilà la deuxième partie. Donc sous forme de tableau comme d'habitude et l'espace qu'il y a ici, je le garde pour noter mes lectures de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je mettrai numéro 1, j'ai lu tel livre de telle date à telle date, etc., etc. Et avant de passer à ce qui est prévu pour le mois de septembre, il faut que je vous dise rapidement ce que j'ai lu au mois d'août. Sans surprise, j'ai pas mal avancé mon challenge Babelio, mais je l'ai pas encore terminé non plus, il me reste encore plusieurs livres. Donc je pense que je vais pas mal l'avancer sur le mois de septembre. Mais sur le mois d'août, comme je vous le disais, j'ai lu La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott.
J'ai aussi lu Babel d'R.F. Kuang, Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, comme je vous le disais à l'instant, Sweet Harmony de Claire North et La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau. Donc tous ces livres-là, je vous en parlerai évidemment plus en détail dans la vidéo Challenge Babelio, comme d'habitude. Mais j'ai aussi lu, alors du coup, commencé à avancer en audio, comme je vous le disais, Les armes de la lumière de Ken Follett, en audio donc. Et j'ai lu un livre qui ne fait pas partie du challenge Babelio, c'est Five Survive de Holly Jackson. Un thriller young adulte qui me faisait un petit peu les yeux doux depuis un moment. Je n'avais jamais découvert l'écriture de Holly Jackson. C'était une grande première pour moi, mais elle est aussi et surtout connue pour sa trilogie A Good Girl's Guide to Murder. Trilogie qui est apparemment adaptée en mini-série, je crois. Mais comme je regarde pas la télé, je suis pas sûre à 100% non plus. Dans ce titre-là, on suivait une bande d'amis, 18, 20, 21 ans, qui partaient en road trip, qui étaient censés retrouver le reste de leur bande d'amis, je sais plus trop où. Et ils décident de partir en camping-car, rejoindre du coup le reste de leur bande d'amis, sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Ils vont se retrouver un peu au milieu de nulle part, sans réseau, et avec les 4 pneus crevés. Ils vont se rendre compte très rapidement que les pneus n'ont pas été crevés par Dame Nature, mais par un sniper qui apparemment leur veut du mal. Et on va donc suivre cette bande d'amis qui se retrouvent isolés dans leur camping-car parce que s'ils sortent, le sniper va les viser et les tuer. Donc forcément, un peu pas mal de stress, d'autant plus que ce sniper leur a posé un ultimatum. Ils doivent, avant la fin de la nuit, livrer l'un d'entre eux qui apparemment posséderait le secret que recherche ce fameux sniper. Donc évidemment, grosse tension au sein de cette bande d'amis. Alors il y a du bon et du moins bon dans ce roman. J'ai beaucoup apprécié que dans tous les chapitres, on suive le même point de vue d'un personnage, mais avec des horaires différents, puisqu'au fur et à mesure des chapitres, on nous dit qu'il nous reste 6 heures avant le lever du jour, 5 heures avant le lever du jour, etc., etc. Donc ça apporte encore plus de suspense et de tension. Et globalement, j'ai bien aimé cette intrigue de savoir que l'un d'entre eux détient un secret tellement important qu'un sniper veut s'en emparer et menace de tuer quelqu'un. Sauf que l'écriture ne m'a pas embarquée et non seulement je ne me suis pas attachée aux personnages, mais en plus je les ai trouvés tous plus idiots les uns que les autres. Alors ok, c'est du jeune adulte, donc on suit des personnages qui peuvent paraître immatures, mais là c'était de l'immaturité au point qu'on est presque débile, j'ai envie de dire. Des gens qui ne se rendent pas compte que le bruit qu'ils entendent c'est un talkie-walkie, que quelqu'un s'adresse à eux, des gens qui ne se rendent pas compte que des coups de feu sont tirés alors que les 4 pneus éclatent en même temps. Ils sont persuadés que c'est l'œuvre de la malchance. Non, il y a bien quelqu'un qui vous a tiré dessus. L'un des personnages est complètement exécrable. Alors ok, c'est voulu qu'on déteste ce personnage, mais il est détestable à un point. En fait, il est extrêmement idiot. Je peux comprendre qu'on ait de telles réactions dans un moment de stress, mais là, c'était vraiment tiré par les cheveux et bon, voilà, je trouvais ça très idiot. Donc je l'ai quand même dévoré parce que ça se lit tout seul. Forcément, du thriller, pour moi, ça se lit toujours tout seul. Mais ça ne m'a pas embarqué non plus et c'est à un point où ça fait presque un mois que je l'ai terminé. Enfin, je dirais que ça fait plutôt 3 semaines que je l'ai terminé et je me souviens déjà plus du secret, du pourquoi, du comment, ça ne m'a pas marqué. Et pour tous les autres titres, donc ceux-là plus ceux que j'ai rendus à la médiathèque, comme ils font partie du challenge Babelio, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la vidéo dédiée. Et enfin, sur le mois d'août, j'avais commencé un nouveau challenge dans lequel je pioche une lecture selon différents prompts. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ce challenge. Et donc pour le mois d'août, j'avais quand même effectué un tirage, sachant que j'aurais très peu de temps pour le lire, puisque comme j'ai fait ce tirage au cours du mois d'août, j'avais beaucoup moins de temps pour le lire avant la fin du mois. J'avais tiré Blackout, le premier tome d'une duologie écrite par Connie Williams, et je vous avais dit qu'il y aurait très peu de chances que j'ai le temps de le lire, d'autant plus que c'est un gros pavé qui fait 670 pages, je crois. Je confirme que je n'ai pas eu le temps de le retirer à la médiathèque et de le lire. De toute façon, même si je l'avais eu en ma possession, j'aurais pas eu le temps de le lire. Donc, comme je ne l'ai pas lu, je vais le remettre dans ma pioche de la médiathèque. Et comme j'ai pas eu le temps d'acheter un gros pot comme celui-ci, je le mets dans un de mes bols. Donc ça retourne là-dedans. Et
comme je n'ai pas effectué cette lecture, j'ai ma punition, c'est-à-dire que je vais tirer 2 fois un prompt ou une lecture. Et j'en ai rajouté quelques-uns en suivant vos recommandations, donc j'ai un petit peu plus de prompts de ce côté-ci. Donc, comme je vous le disais, je vais tirer non pas une fois, mais 2 fois au hasard et on va voir ce que ça va donner. Ce sera donc 2 lectures que j'aurai à effectuer sur le mois de septembre. Et on verra bien au prochain reset si j'ai réussi à lire ces lectures. Alors c'est parti pour le premier prompt, donc c'est au hasard. J'ai oublié de préciser, mais que ce soit des papiers marrons ou des papiers blancs, ça n'a aucune incidence, c'est juste pour le hasard. Je mets un peu du beige ou un peu du blanc, c'est juste pour apporter un peu de déco. Donc le premier, j'ai un petit peu peur. Est-ce que j'arrive à le lire? Un livre de ma palle physique? Oui, c'est ça. Un livre de ma palle physique. Donc avec ce petit prompt là, j'ai le choix de choisir moi-même un livre qui est présent dans ma bibliothèque ou dans ma liseuse électronique. C'est moi qui effectue le choix. Il y a un autre prompt là-dedans où je dois piocher dans ma palle ici ou dans ma palle médiathèque ici, mais pour ce prompt là, c'est moi qui ai le choix. Ça tombe très bien parce que j'ai récemment acquis un livre que j'ai très envie de lire pour le mois de septembre et que j'ai décidé que j'allais le vlogger. Donc je voulais le présenter un petit peu plus tard dans la vidéo, mais du coup ça va être maintenant. C'est Là où gisent les endormis de Farida Abiké Ihimidé de ce côté-ci. Je ne connais pas cette autrice, je sais qu'elle a écrit au moins un autre titre qui est sorti chez De Saxus l'année dernière ou peut-être l'année d'avant. Mais pour moi, ça va être une grosse découverte. J'ai décidé de le vlogger puisque ça me donne des vibes, une ambiance rentrée scolaire, rentrée en internat, puisqu'on va suivre un personnage qui se retrouve à l'internat dans une école qu'elle ne connaît pas, avec des camarades qu'elle ne connaît pas, puisque jusqu'à présent, elle suivait l'école à la maison. Et donc on va suivre notre personnage qui s'appelle Shadé Hussein, qui intègre donc la prestigieuse Alfred Nobel Academy. Comme je vous le disais, elle a été scolarisée toute sa vie et la malchance l'a toujours accompagnée, mais elle ne s'attend pas pour autant à ce que sa nouvelle colocataire, Elisabeth, disparaisse après sa première nuit à l'internat. Je me souviens qu'on va suivre donc notre personnage Shadé dans cette enquête pour retrouver sa colocataire, d'autant plus qu'elle se rend compte que personne ne se sent concerné par cette disparition et apparemment elle se fait plus ou moins harceler par une bande de filles populaires de cet internat. Donc voilà, des bonnes vibes internat, école, peut-être un peu de Dark Academia, du moins du Light Academia à coup sûr. Ça me fait très envie, ce sera pour ce mois-ci. Du coup, je remets la pioche que je viens de tirer. C'est parti pour le deuxième tour. Le premier, c'était donc mon tour punition. Et là, maintenant, ça va être mon tour normal. J'ai repris un livre de ma palle physique. Non, en fait, je vais l'enlever parce que c'est pas très intéressant. Donc, je retire. Et cette fois-ci, c'est... commencer une saga? Ah non, continuer une saga de ma pile à lire. Je crois que ça va être chaud, je sais pas si j'ai quelque chose. Mais si, en fait, je suis trop bête, j'ai le livre parfait. Puisqu'en plus, je l'ai glissé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. C'est juste que j'avais pas forcément l'intention de le lire au mois de septembre. Puisque justement, je dois terminer mon challenge Babelio. Mais j'ai toujours Ruine de ce côté-ci que je pourrais lire. Un bon gros pavé des familles, puisqu'il doit faire au moins dans les 700 pages. Je confirme, il fait 730 pages. Mais c'est du John Gwynne, ça se lit tout seul. Et c'est une saga où on suit de multiples points de vue, de multiples intrigues dans des endroits divers et variés. Du coup... ouais, je suis quand même bien tentée de le reprendre. J'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de le lire d'ici à la fin du mois parce que ça va être un mois chargé pour moi. Mais en même temps, on peut tenter le coup. Et enfin, concernant ma vidéo book haul pour le mois de juillet et d'août, il y a seulement 2 personnes qui ont voté. L'une d'entre elles a voté pour Là où gisent les endormis, que j'ai l'intention de lire. Et l'autre a voté pour Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Je sais pas si j'aurai vraiment le temps de le lire, même si cette fois-ci ça va être sur les mois de septembre et octobre. Donc je me laisse le choix, la possibilité de pouvoir peut-être lire les deux
celui-ci pour le mois de septembre et Apprendre si par bonheur pour le mois d'octobre. Ça peut peut-être le faire. Autrement, pour le reste de mes prévisions de lecture pour le mois de septembre, évidemment, je veux commencer à dégommer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici. Autrement, comme je vous le disais et comme vous vous en doutez, il faut que je termine vraiment mon challenge Babelio. Donc j'ai toujours 5 cœurs en sursis de Laure Manel à découvrir. Je l'ai à peine entamé ce matin, j'en suis à la page 24, donc autant dire que j'ai rien lu. J'avais aussi récupéré à la médiathèque La Maison aux Lumières de Donato Carizzi, un thriller qui donc faisait partie de la sélection mais qui n'a pas gagné. Je me laisse la possibilité de le lire, mais je sais pas si je le lirai vraiment parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de livres pour ce challenge et je vous avoue que je commence à n'en plus pouvoir. J'ai toujours L'Empire du Vampire et L'Empire des Damnés de J. Christophe, que j'ai aussi glissé dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'aimerais au moins lire l'un des deux pour le mois de septembre. Il me reste aussi à lire L'Effet Boule de Neige, le tome 2 d'Absolu. Et je crois que c'est tout. Si j'en ai oublié un, je vous le mets en photo juste ici. Mais bon, entre nous, je vous avoue que j'ai hâte que ça se termine. Et c'est surtout parce que j'ai envie de dégommer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire de l'automne. Et enfin, pour ce qui est prévu pour le mois de septembre du côté perso, comme je vous le disais, ça va être boulot. On retombe sur la saison basse, donc il y aura beaucoup moins de monde, même si pour moi, au niveau des horaires, ça change pas grand chose. Je vais quand même faire des journées complètes tous les jours de la semaine, même si je vais garder mes jours de repos les jeudis et vendredis, mais je vais continuer à travailler le samedi et le dimanche. Bref, niveau boulot, ça va pas changer grand chose, mais à la fin du mois, je démarre mon GR70 avec ma maman. Donc ça va être à cheval sur la dernière semaine de septembre et la première semaine du mois d'octobre. Je suis pressée et en même temps, je commence à avoir un peu peur de ce qui m'attend. Je pense que j'ai fait le tour d'un petit peu tout ce que je voulais vous dire pour ce reset. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Si vous ne souhaitez pas laisser de commentaire, vous pouvez toujours me laisser un emoji autour de la rentrée, pourquoi pas. S'il y a un emoji cartable, allez-y, stylo, livre, ce genre de choses. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!